Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser du lait végétal à base de graines décortiquées de chanvre. Je vous avais déjà parlé des vertus de l'huile de chanvre dans une précédente vidéo. Et là, j'ai eu envie d'essayer de faire moi-même du lait de chanvre, car apparemment ce n'est pas très compliqué. Au niveau des ingrédients, il faudra du chanvre, des graines de chanvre décortiquées. Comme ça, l'avantage c'est qu'on n'a pas à les faire tremper. On peut directement, le principe ça va être de les broyer en fait avec de l'eau. Il vous faudra forcément un mixeur, soit smoothie, soit un blender classique, assez puissant. J'ai pris une jarre pour mettre le lait ensuite. Je vais rajouter un peu de miel car j'ai testé sans sucre. Il y a quand même un petit goût de verdure qui reste. Et moi, je les mange avec des fois des céréales et j'aimerais bien quand même un petit goût sucré. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de miel. Et j'ai également de la vanille en poudre que ma tante m'avait ramené de la Réunion. Donc, c'est ce qu'il y a dans les gousses de vanille. Hein, voilà. Et de l'eau, c'est tout. Voilà les ingrédients principaux. Pourquoi j'essaie de faire ce lait toute seule? Parce que voilà, toutes ces bouteilles là, moi je bois que du lait végétal hein, depuis maintenant très très longtemps. Oui, plus de 20 ans, presque depuis 20 ans. Et ces bouteilles là, ça coûte environ 3,50 €, 3 €. Et j'ai appris récemment que Bonne Terre, je pensais que j'achetais ça au magasin bio, mais ça appartient également comme Björg et comme une autre marque, Evernet, je crois également à Monsanto. Donc j'apprécie pas trop d'acheter ces produits-là. Il est très bon, c'est vrai, mais j'avais envie d'essayer de faire du lait de chanvre. Alors, au niveau des vertus des graines de chanvre, alors sachez que ces graines de chanvre-là ne sont en aucun cas comme on les associe souvent en fait le chanvre au cannabis, mais c'est une confusion qui est faite à tort, puisque dans ces graines il n'y a aucune teneur en THC, c'est-à-dire c'est la tétrahydrocannabinol, c'est l'élément psychotrope de la marijuana. Donc dans ces graines de chanvre il n'y a rien de tout ça. Et le chanvre donc a vraiment des vertus méconnues. Et depuis quelque temps, sa culture séduit à nouveau les agriculteurs car il y a de nombreux avantages écologiques. C'est une plante qui est très résistante, qui a une croissance rapide et elle ne demande pas beaucoup d'énergie. Elle est aussi facilement cultivable sans OGM et sans pesticides, ce qui est très intéressant, puisqu'on retrouve quand même des pesticides dans certains des laits végétaux qu'on achète hors de prix, même dans les magasins bio. Et il n'y a quasiment pas besoin d'irrigation, très peu d'entretien au niveau de l'agriculture, hein, de l'entretien du chanvre. Il y a beaucoup de rendement. La plante, elle peut aller jusqu'à 5 mètres. Elle étouffe même les mauvaises herbes et le propre donc reste le sol reste propre. Et les racines qui sont ramifiées en profondeur permettent d'avoir un sol qui est facile à travailler pour les agriculteurs. Consommé donc sous forme de graines, là, comme ce que l'on va faire, il y a de nombreux bienfaits nutritionnels. Alors les graines, on les appelle aussi des chênes vis, et elles sont source de protéines, de minéraux et de vitamines, de fibres. Et surtout, il y a une teneur vraiment très très importante en oméga 3 et 6. Et la plupart des huiles, ça je vous l'avais déjà dit, sont trop riches en oméga 6, comme l'huile d'olive. Et c'est trop d'oméga 6, ça encourage les troubles cardiovasculaires et inflammatoires. Donc cet équilibre entre des acides gras dans l'huile et dans les graines de chanvre, au contraire, c'est un équilibre qui est idéal pour la santé de nos artères et pour faire baisser le niveau de cholestérol dans le sang. Alors, au niveau là des ingrédients, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, il y a 200 grammes. Ça coûte 5,95 € moi dans mon magasin. Ils mettent que c'est vegan, forcément sans gluten, sans lactose, sans soja. C'est très très vraiment digeste pour les personnes intolérantes au lactose. Le lait de chanvre est vraiment un des laits végétaux, enfin
on va dire plutôt un jus végétal, puisque c'est pas vraiment, on appelle ça lait, mais c'est plutôt un jus végétal. Et il est vraiment très digeste. Donc là, c'est bien indiqué qu'il n'a pas de THC. Et ils mettent bien que la graine de chanvre décortiquée est de nature riche en protéines, fibres et phytonutriments et oméga 3. Au niveau des autres ingrédients, on retrouve de la vitamine E, de la B1, de la B3, de la B6, 32 g de protéines pour 100 g, ce qui est vraiment très très intéressant. Beaucoup de sportifs, de marathoniens se dirigent dans les smoothies vers le lait de chanvre, parce qu'il y a réellement beaucoup plus de protéines que dans le lait d'amande, le lait de riz, ils en contiennent, mais beaucoup moins. Il y a aussi du calcium, 65 mg, du phosphore, du potassium, du magnésium. Très intéressant au niveau de la teneur en magnésium, elle est très intéressante. Du zinc, très bon pour la peau. Et les oméga 3, on a 10 g. L'acide linoléique aussi, l'oméga 6, 31 g. Voilà. Donc c'est parti. Je vais positionner cette fois je filme avec mon téléphone. Je vais le positionner un petit peu plus haut. J'espère que ça marchera. Qu'est-ce que je voulais comparer ici? La teneur. Non, c'est bon. Ah oui, voilà. Si. Je voulais vous montrer ici la teneur en protéines là, dans ce lait ici. C'était 1 g. Donc là, forcément, on a la source qui est vraiment pure. Hein. Il y a vraiment là-dedans uniquement 100% de graines de chanvre qui sont écossais. Elles sont biologiques. Et eux, ils mettent même 50% de protéines. Bon, voilà. Alors, c'est parti. Alors, c'est reparti. Je ne sais pas trop comment vous voyez. Alors, je vais mettre les quantités. Déjà, pour les graines, je vais mettre, j'ai pris une cuillère à café. Je vais mettre une. Alors, je ne vais pas en faire trop. Pourquoi? Parce que ça se conserve que 4 à 5 jours au frigo une fois qu'il est fait. Moi, j'aime bien le boire quand il vient vraiment d'être fabriqué. Donc là, j'en ai mis 4, il me semble. Voilà. 5. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5. Voilà. Ici. Donc là, ça suffit. Et je vais rajouter, pour commencer, un verre d'eau. Alors, c'est tout simple. Bien fermé ici, sinon ça va couler. Je rajoute des graines, l'eau. Donc déjà, ça va en faire pas mal. Hein. Voilà. Donc j'ai un bon verre d'eau. Je vais fermer. Ah non, j'oublie ma vanille, parce que moi j'aime bien le goût un peu vanillé. Donc ça, j'en saupoudre un tout petit peu, parce que c'est vraiment très concentré. Voilà. Si vous n'en avez pas, peut-être un parfum que vous appréciez. Et pour le côté un petit peu sucré, le goût peut peut-être surprendre. Certains pensent que ça ressemble un peu à la noisette. Alors moi, celles-ci, je trouve qu'elles ont quand même un goût de, je sais pas, d'herbe fraîche. Voilà, ça fait un lait assez frais, mais rajouté avec un peu de miel. Voilà, j'ai pas mis vraiment, j'ai mis peut-être une cuillère à soupe. Et là, ça va faire du bruit. Je vais mixer. Attention, les oreilles. Alors moi, mon mixeur, il n'est pas hyper puissant. Il y en a certains Magimix qui sont beaucoup plus puissants. À vue de nez, je rajoute un petit peu d'eau comme ça. Donc même pas un quart de verre. Et je pense que la consistance est parfaite.
je vais filtrer. Alors, ça va pas marcher. Je vais déjà en mettre comme ça. Donc vous voyez là, on voit quand même. Alors, on voit des petits points noirs, c'est bien sûr la vanille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mon mixeur n'est pas archi puissant, donc forcément il reste encore des morceaux. Oui, donc je fais souvent des bêtises. Voilà, donc vous voyez tout ce qui est resté. Donc en filtrant, c'est déjà mieux. J'en ai mis partout à côté, comme d'habitude. On va en remettre. Voilà. Et ça ressemble vraiment à du lait au niveau aspect visuel. Voilà. Je vais jeter ça ici. Et je vais recommencer en espérant de ne pas tout déborder. J'ai encore débordé, je fais que des bêtises. Voilà. Alors, je reviens. Voilà. Voilà. Des petites bêtises. Voilà. Le lait est prêt. Là, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez en refaire plus si vous voulez. Moi, je suis sûre de le boire dès demain matin avec des céréales. Voici à quoi ça ressemble de près. Je ne sais pas si on voit bien. Au niveau du goût, je goûte. Oui, c'est déjà plus doux avec le miel. Vous pouvez mettre du sirop d'agave si vous préférez. Et écoutez, il y a ici vraiment ce lait de chanvre très digeste, très facile à faire et très bon pour la santé. Encore une excellente année. Au revoir. Voilà, je vous filme une fois terminé le résultat, parce que on voyait pas bien tout à l'heure avec ma nouvelle manière de filmer. Voilà, donc on obtient tout ce lait ici, une bonne quantité, à mettre au frigo et à boire, on va dire, maximum sous 4 jours. Hein. Au revoir, bonne dégustation.